The Big Green Talk. Parce que tous les succès commencent par une idée, en proposant à ses clients une sélection unique de pièces ou composants de qualité, Norelem se distingue en accompagnant pleinement tous leurs projets. Conseils d'experts, banque de données riches, livraison rapide, c'est toute une équipe qui s'anime depuis plus de 60 ans. De plus, afin d'assurer la relève et continuer son développement, Norelem forme la nouvelle génération, organise des ateliers à travers le monde, s'expose dans différents salons et offre de nombreux soutiens à travers différents partenariats. Autant de sujets que nous allons explorer en immersion dans cette collection de podcasts. Sur le terrain, nous allons rencontrer et discuter avec eux à l'interne comme à l'externe, les gens qui font le quotidien de Norelem et allument les feux verts de tous les projets. Bienvenue dans The Big Green Talk. Vous êtes sur la chaîne YouTube d'un gars qui fabrique sa propre hypercar, conception 3D et fabrication, et on est à présent sur l'étape fabrication, et dans cette vidéo on s'occupe du berceau arrière, il va être fini, allez c'est parti. Ce créateur de contenu que vous venez d'entendre, c'est Benjamin, plus connu sur les réseaux sous le nom de Benjamin Workshop. Bonjour et bienvenue dans ce premier vrai épisode sur le setup sim racing. Près de 350 000 abonnés sur YouTube, des vidéos ludiques, techniques mais pédagogiques, tout un univers que ce jeune passionné de mécanique auto a développé. Et si nous tenions à en parler, c'est parce qu'il est un partenaire récurrent de Norelem. Norelem qui l'appuie, le sponsor et le soutient depuis longtemps, et notamment lorsqu'il s'est lancé le défi un peu fou de construire de ses propres mains et de toutes pièces un modèle d'hypercar, des voitures sportives dont notre youtubeur est dingue. Pour en savoir plus sur tout ça et plus encore, Benjamin a accepté de faire une petite pause dans ses projets, le temps d'une petite discussion. Connectons-nous tout de suite dans l'atelier Le monde merveilleux de Benjamin Workshop. Salut Benjamin. Salut Ludovic. Merci d'accepter cette visio, cette discussion pour parler un petit peu de toi, des activités de Norelem à travers ton métier. Mais avant toute chose, peut-être tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas, s'il y en a encore. Ouais, alors moi c'est Benjamin et depuis 2018 je suis sur YouTube. Et ma spécialité, c'est de concevoir et fabriquer de A à Z des voitures de course. Et en 2018, le premier projet, c'était la réalisation d'une Ford GT40, alors une réplique de la fameuse Ford GT40 des années 60. Et ce projet, il m'a demandé 4000 heures de travail. Et évidemment, je m'arrête pas là. J'ai relancé un autre projet entre-temps, donc le projet Hypercar. Et c'est le projet actuel. Donc là, il y a eu une grosse conception depuis 2021 avec tout le design de la voiture. Parce que là, c'est pas une réplique, c'est une voiture qui sort de mon imagination. Et donc là, on commence la fabrication. Imagination dont tu ne manques pas. En jetant un petit coup d'œil à ta chaîne YouTube, il y a plein de concepts différents, fabrication auto, toujours évidemment, et utilisation des pièces. Mais c'est quoi alors? C'est cette envie de construire, de mettre la main à la pâte. J'imagine que tu avais ça depuis tout petit qui t'a fait te lancer là-dedans. Alors la passion automobile et du bricolage en général, c'est mon papa qui me l'a transmis, forcément. Et j'ai profité, j'ai eu beaucoup de chance de l'atelier familial avec tout ce qu'il faut, les outils portatifs, les outils classiques, la caisse à outils quoi. Donc j'ai commencé par des mobylettes et puis après ça a glissé vers de la vraie bagnole. À côté des trains roulants qu'on va aller. On remet la bagnole sur le pont. Au jour suivant, là on va faire plus de la mécanique train roulant. Donc là on va changer tout ce qui est cylindre bloc de bras de suspension avant. Donc là en fait on a le triangle qui est finalement un faux triangle et on a aussi un cylindre bloc ici et apparemment non ça bouge un peu un petit peu mais pas tant que ça. Et encore je pense que c'est peut-être la flexion. Moi en fait de métier je suis ingénieur méca, donc concepteur mécanique. Et mon truc à la base c'est vraiment la 3D. Tout mon cursus scolaire c'est basé là-dessus parce que j'ai eu la passion de la fabrication et de la conception très très tôt. Donc dès le collège j'ai envie de dire. Donc mon cursus il a été tout tracé rapidement. Et alors justement tes idées comment elles te viennent? Qu'est-ce qui t'inspire? J'imagine que ta passion automobile est le principal levier, mais qu'est-ce qui t'inspire pour développer, créer tes concepts, tes vidéos? Alors d'abord, surtout pour les gros projets fil rouge de la chaîne, c'est avant tout le rêve. C'est vraiment, j'ai trop envie d'avoir cette voiture.
comment je peux faire, qu'est-ce qu'il faut, quelles compétences il me faut, quelles pièces il me faut, combien de temps ça va me prendre, quel budget aussi, parce que bon, il y a un moment où il faut quand même sortir quelque chose de sa poche. Sinon, bah après l'hypercar, c'est une volonté de créer sa propre voiture. Ça, pareil, c'est un autre rêve ultime pour passionner automobile. Hein. Je veux dire, fabriquer sa propre voiture, ça fait rêver, je pense, à un paquet de monde, hein, même si on n'est pas spécialement un grand passionné. Il y a un moment où on y pense, et moi, je me suis dit, pourquoi pas, quoi. Eh ben oui, pourquoi pas, effectivement, et visiblement ça fonctionne. À peu près 350 000 abonnés, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, ouais. Eh ben pas mal, plutôt satisfait de cette évolution. En quelques années, c'est assez rapide ou je me rends pas bien compte? Alors, moi, j'ai toujours eu une évolution assez constante. Donc j'ai pas eu de pic de buzz comme on peut retrouver parfois. Moi ça m'arrange parce qu'au moins ça me permet de rester à peu près moi-même sur l'évolution de l'audience et tout. J'estime être toujours d'ailleurs à peu près le même quoi. Donc je suis assez content de ça. Et puis en fait je suis extrêmement fier de la communauté qui a derrière moi parce que bon c'est des gens qui me ressemblent forcément, qui ont les mêmes passions. Et en fait, on n'est pas que sur de l'automobile, on est surtout sur de l'industrie, sur de la conception. C'est des gens qui sont dans le technique. Donc vraiment, je suis très content de cette audience. Et aujourd'hui, il y a plus de 300 000 personnes qui me suivent. Bon, il y en a aussi en international, hein, faut pas l'oublier. J'ai fait une très grosse vidéo sur le time-lapse récapitulatif de la GT40. Donc c'est une vidéo qui a touché 10 millions de vues. Donc, oui, c'est ce que j'allais dire. Tu disais, il n'y a pas eu de buzz, mais 10 millions de vues pour une vidéo quand même. Hein. Ouais, alors celle-ci, bon, forcément, après 3 ans de travail, il y a énormément en fait, c'est 4 ans de ma vie, 4000 heures de travail condensées dans 15-17 minutes de vidéo. Donc ça m'a rapporté quand même beaucoup de personnes qui viennent de l'étranger, mais ouais, je suis assez fier quand même d'avoir une communauté aussi riche quand même. Pourtant c'est quand même quelque chose d'assez de niche. Je cale mon tube et comme d'hab depuis le début de ce projet, il y a un nom qui revient tout le temps, c'est gabarit. Donc j'imprime tous mes gabarits et je commence à souder. Bon, en gros, tu l'as dit, hein, ça s'adresse à quelques spécialistes, mais tu touches aussi le grand public. Finalement, ta chaîne, elle parle à tout le monde parce que tu utilises en plus un vocabulaire assez technique, mais pédagogue, non? Ouais, voilà. Alors, j'adore le côté pédagogue. Je me suis découvert un peu cette passion, enfin cette envie de partager mon côté technique qui est clairement, si on parle entre ingé, c'est imbuvable quoi pour quelqu'un qui est pas du secteur. Donc ouais, vraiment l'envie que ça soit accessible à tout le monde, d'expliquer des termes très techniques avec des mots simples. C'est aussi un challenge pour moi d'essayer de faire comprendre des trucs que j'ai compris à l'université, en école d'ingé. Quand j'ai des retours de mes abonnés qui s'y connaissent rien du tout, qui disent ouais moi j'ai compris des trucs que voilà moi je suis pas du tout dans le truc. Ça c'est les meilleurs retours que je peux avoir parce que c'est un peu le but aussi de la chaîne, hein, c'est que les gens ils comprennent des choses avec les vidéos et que ça soit pas que du divertissement. L'idée c'est quand même d'apprendre des choses quoi. Ouais, effectivement. Alors je te confirme que ça parle à des non-spécialistes puisque j'en suis un. Moi je sais à peine changer un balai d'essuie-glace et encore, et pourtant je comprends tout quand tu parles à travers tes vidéos, donc je te confirme. Et NordLM dans tout ça. Alors comment est-ce que l'aventure avec NordLM est arrivée dans les tuyaux, j'allais dire? NordLM en fait, je connais NordLM depuis très longtemps. Parce que c'est un site qui est incroyable. J'ai discuté avec plein d'anciens collègues d'université et tout. Tout le monde connaît NordLM parce que c'est un peu la base en fait. Il y a tout en fait chez NordLM. Donc on connaît depuis un moment. Moi je connais depuis très longtemps NordLM depuis au moins plus de 10 ans quoi. Quand ils sont venus me dire est-ce que ça t'intéresse de bosser avec nous, ouais évidemment. Je vous connais déjà et j'ai un besoin aussi parce que j'utilise beaucoup de pièces standards sur le projet. Parce qu'à un moment donné, on peut pas tout fabriquer, on peut pas fabriquer chaque vis parce que ça prendra un temps fou. Et NordLM, c'est mieux faire que moi. Ça va dans le sens de ce qu'on a déjà raconté dans quelques épisodes où il y a cette culture des, j'allais dire le plus jeune âge, les formations chez NordLM. Ça, c'est très important. Tu l'as senti donc toi tout de suite ça. Vraiment le truc le plus cool chez NordLM qui m'a frappé, c'est on a plein de références, on a toutes les tailles, toutes les cotations sont inscrites avec des plans. Mais aujourd'hui, c'est pour moi indispensable, quoi. Et tous les sites ne le proposent pas. Et c'est un vrai point
un plus quoi chez Norelem. Et alors aujourd'hui, tu l'as dit, ils t'ont contacté pour entre guillemets être un peu partenaire. Ça consiste en quoi exactement? Alors sur l'hypercar, j'ai énormément de visseries, donc il y a absolument de tout taille, hein. Il y a du tout petit, du 3 mm jusqu'au 12 voire 16 mm de diamètre, et forcément il me fallait de la bonne visserie avec les bonnes tailles différentes et tout. Donc la première chose qu'ils m'ont proposé, c'est d'équiper mon atelier en visserie. Et donc aujourd'hui j'ai une armoire avec plein de visseries, je peux faire absolument tout ce que je veux, c'est incroyable. Et il y a aussi d'autres pièces qui sont un peu moins basiques que de la visserie. Il y a du roulement à billes, donc ça c'est assez standard, mais voilà, ça commence à être spécifique. Après, il y a tout ce qui est circlip. Voilà, il y a quoi? Il y a des joints de l'écrou en coche, enfin tous des trucs comme ça qui parlent beaucoup à des ingés et des concepteurs mécaniques. Et on peut les retrouver facilement chez Norelem, donc c'est vachement pratique. En gros, là, au niveau de mon étau, on est bon. Donc là, on est aligné sur là. Sauf que là, il va falloir remettre le deuxième tube au bon endroit. Donc là, je vais utiliser une petite butée. Cette butée, elle m'a été envoyée par Norelem, qui est sponsor. Donc vraiment, un grand merci à eux. C'est de la belle pièce en plus. Donc là, hop, je mets ça dans les rainures. Donc le petit lardon, hop, dans les rainures. On n'est pas trop mal. Donc qualité et variété des mises à disposition des pièces, c'est un des services que t'offre Norelem. Mais sur le côté un peu humain, est-ce que t'as peut-être eu des échanges qui t'ont parlé particulièrement avec les gens de Norelem? Alors j'ai pu les rencontrer au salon Global Industries. Alors ça m'a fait vraiment plaisir en fait de faire partie de Norelem, en fait d'avoir ce soutien-là, qu'ils aient trouvé l'intérêt de bosser avec moi, je trouve ça génial quoi. Donc rien que pour ça, je suis content quoi. Vous en parlez entre vous dans votre communauté, on va dire, ou quand tu croises d'autres personnes du métier ou non, youtubeurs ou non, vous parlez de tout ça? Ouais, en général c'est assez drôle, mais quand je fais des salons où c'est des occasions où je peux parler avec ma communauté, c'est assez drôle de voir des gens me dire mais c'est trop bien, t'es avec Norelem, je connais depuis longtemps. En fait, il y a du sens et les gens ils aiment bien, même s'ils connaissent déjà, ils aiment bien que les marques qui ont du lien avec mon contenu soient avec moi et en fait ça valide un peu les deux parties quoi. Donc ils sont assez contents et ouais ça a du sens quoi. Petite info, ce truc là, c'est l'arbre qui vient au cardan avant gauche. Donc là, il y a le cardan de la roue avant gauche ici. Et puis de l'autre côté, à l'opposé, il y a le différentiel. Alors moi, je l'aide pas parce que ça me sert à rien. On a un cardan qui part direction la boîte de vitesse et un arbre qui repart pour alimenter les roues avant. C'est chiadé de ouf. Il y a deux arbres qui tournent même pas à la bonne vitesse. Bref. L'usine à gaz, la JTR. Bon, je vais me prendre des petites vis Norelem. Donc, il m'en faut 4. M816. Ouais, c'est bon, c'est ça. Bon, est-ce que ça passe là? Waouh. Un petit mot peut-être un peu coulisses. Là, à l'heure où on se parle, forcément, t'as pris du temps pour nous, mais dans ton atelier, dans ton bureau, là où tu te trouves, qu'est-ce qui se passe là? Tu prépares quelque chose? On peut avoir un petit scoop? Ouais, là, ça fait quelques mois que je suis sur la fabrication des trains roulants de la voiture. Donc là, en termes de pièces Norelem, on est en plein dedans, parce que c'est vraiment la partie cycle. C'est une partie qui est 100% mécanique. En ce moment, je suis en train de fabriquer pas mal de mécano-soudure, donc des pièces soudées, des pièces de suspension, quoi, avec des châssis. Et là, sur l'ordinateur, en parallèle de tout le côté YouTube, entrepreneurial, parce que, alors, il y en a que tout le monde ne le sait pas, mais je suis vraiment à plein temps en vidéo, je vis de YouTube. Et il y a tout ce qui est comptable, il y a tout ce qui est recherche de sponsors et tout, répondre aux mails et tout, donc ces trucs-là. Et il y a aussi la partie vidéo, donc montage vidéo. Aujourd'hui, j'ai un monteur qui m'aide, mais il faut quand même que je fasse le script de la vidéo, que je gère comment je sors mes vidéos avec quel thème et tout, et puis bien sûr gérer les réseaux sociaux. Donc là, il y a un peu de tout, c'est assez cool. Mon métier, il est assez complet, donc c'est très cool quand même. Un touche-à-tout et un vrai chef d'entreprise, si je comprends bien. Voilà comment on pourrait te définir. J'essaye. Bon, merci beaucoup Benjamin d'avoir pris de ton temps. Il va pas se faire tout seul cet hypercar, on va te laisser y retourner et on verra le résultat évidemment sur ta chaîne YouTube. Est-ce que tu as un mot de conclusion à adresser peut-être à ceux qui écouteront ce podcast? Oui, si vous voulez vous lancer dans des projets comme ça, faut pas hésiter. Il y a tout ce qu'il faut aujourd'hui avec Internet. Il y a plein de pièces standards qu'on peut retrouver chez Norelem avec tous les plans, donc vraiment n'hésitez pas. Et puis essayez de rêver et puis ce sera ma phrase de fin. Et puis tchuss, comme tu aimes à dire à la fin de tes vidéos. Ouais, tchuss.
En tout cas, il y a du sympa qui arrive prochainement. Le moteur va bientôt s'asseoir dans ce fameux berceau arrière avec les supports, les cylindres blocs. Ça va être une folie. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter si vous avez des questions, des suggestions. Je lis tous vos commentaires. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la suite du projet. Et moi, je vous dis à la prochaine. Tchuss! N'hésitez pas en effet à vous abonner à la chaîne de Benjamin qui, vous l'aurez compris, bénéficie du précieux soutien de toutes les équipes de NordLM. Et pour rester dans les termes de notre youtubeur, bien entendu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager ce podcast. Rendez-vous très vite pour un prochain épisode. The Big Green Talk.